Développer un esprit résilient est crucial pour réussir dans la vie, il agit comme une force secrète qui nous propulse en avant face aux défis. La force mentale nous permet de confronter les problèmes, de nous attacher à nos objectifs et d'aborder les difficultés avec détermination, surtout lorsque nos talents seuls sont insuffisants. Dans cette vidéo, nous explorons les idées clés du bouddhisme et leurs liens avec 10 habitudes qui peuvent affaiblir l'esprit. En embrassant ces enseignements, nous entamons un voyage pour renforcer nos esprits, les rendant plus aptes à rebondir face à l'adversité. La mentalité négative. Une mentalité négative, semblable à un nuage d'orage imposant qui projette une ombre persistante sur notre bonheur intérieur, exerce une influence substantielle sur notre bien-être mental et émotionnel. Cette inclination psychologique à s'attarder sur les aspects négatifs de la vie peut créer une distorsion, brouille notre perception des aspects positifs qui coexistent dans nos expériences. Dans le domaine de la philosophie bouddhiste, la reconnaissance de cette prédisposition envers la négativité est rencontrée avec un remède transformateur, la pleine conscience. La pleine conscience, telle que préconisée par le bouddhisme, sert d'outil dynamique non seulement pour reconnaître, mais aussi pour rediriger activement notre focus cognitif. C'est une prise de conscience intentionnelle et non jugeante de nos pensées, nous permettant de nous détourner des schémas négatifs et d'orienter nos facultés mentales vers des aspects constructifs et positifs de notre existence. En favorisant cet état de conscience accru, les individus entreprennent un voyage pour se libérer de l'emprise cyclique du pessimisme. La pratique de la pleine conscience devient semblable à une lumière guide qui illumine les voies complexes au sein du labyrinthe de la pensée négative. Elle facilite un changement conscient et délibéré de perspective, permettant à la lumière radieuse de la positivité de pénétrer le paysage mental. Ce pivot intentionnel s'aligne parfaitement avec les principes fondamentaux du bouddhisme, favorisant non seulement la résilience mentale mais contribuant également à un sentiment global de bien-être. En explorant plus profondément les subtilités de la pleine conscience, on peut découvrir diverses techniques de méditation promues par le bouddhisme. La méditation de bienveillance, par exemple, encourage les praticiens à étendre des pensées chaleureuses et positives envers eux-mêmes et les autres. Cette cultivation délibérée de sentiments bienveillants agit comme une force antithétique à la négativité enracinée, remodelant progressivement les contours de l'esprit vers une perspective plus compatissante et positive. De plus, l'accent du bouddhisme sur l'impermanence offre une perspective profonde sur la nature transitoire des expériences positives et négatives. Comprendre que les moments difficiles, tout comme les moments joyeux, sont impermanents permet aux individus de faire face aux adversités avec une mentalité plus résiliente. Cette compréhension constitue un élément crucial du processus transformateur initié par la pleine conscience, encourageant les individus à considérer les défis comme temporaires et surmontables. En essence, l'approche multifacette du bouddhisme pour traiter une mentalité négative n'implique pas seulement la reconnaissance et la redirection des pensées par la pleine conscience, mais intègre également des pratiques méditatives qui instillent la compassion. Les perspectives du bouddhisme sur l'impermanence servent de pierre angulaire fondamentale, remodelant la façon dont les individus perçoivent et réagissent au flux et reflux des défis de la vie. À travers l'amalgame de ces enseignements, les individus se libèrent non seulement des chaînes de la négativité, mais cultivent également un paysage mental résilient, positif et mieux équipé pour naviguer dans les complexités de l'existence. 2. Se plaindre de l'incontrôlable. S'engager dans une pratique habituelle de se plaindre d'éléments au-delà de notre sphère de contrôle se manifeste comme une blessure auto-infligée à notre bien-être mental et émotionnel. Cette inclination inflige non seulement des dommages, mais consolide également un schéma de pensée négative, créant un cycle qui entrave la croissance personnelle et la résilience. Dans le cadre de la philosophie bouddhiste, la reconnaissance de cette habitude néfaste est accueillie avec une prescription transformative, la culture de l'acceptation. L'acceptation, telle qu'expliquée par le bouddhisme, n'est pas une résignation passive, mais une reconnaissance active des limites inhérentes à notre capacité de contrôler les circonstances externes. Elle implique un changement de mentalité, passant de la résistance à une embrassade du moment présent, reconnaissant que certains aspects de la vie échappent à notre influence. En intégrant ce principe, les individus initient un processus de libération du poids oppressant des plaintes incessantes. Le bouddhisme préconise également la redirection de l'énergie vers un changement positif en tant qu'alternative constructive au cycle des plaintes. Plutôt que de dépenser des ressources mentales et émotionnelles dans des plaintes futiles, les praticiens sont encouragés à orienter leurs efforts vers des aspects qui relèvent du domaine de l'influence. Cette redirection de l'énergie agit comme un catalyseur pour l'autonomisation personnelle, permettant aux individus de se libérer des chaînes de la plainte perpétuelle et d'entreprendre un voyage de transformation positive. Dans le spectre du changement positif se trouve le concept de la juste action,
un principe fondamental dans les enseignements bouddhistes. La juste action implique d'aligner sa conduite sur des pratiques éthiques et saines, contribuant à la croissance personnelle et au bien-être des autres. En adoptant la juste action, les individus cessent non seulement la pratique futile de se plaindre, mais s'engagent activement dans des initiatives qui favorisent un changement positif en eux-mêmes et dans leur environnement immédiat. De plus, la philosophie de l'impermanence dans le bouddhisme offre une perspective contextuelle pour comprendre la nature transitoire des défis. Comprendre que les circonstances défavorables ne sont pas permanentes permet aux individus d'aborder les difficultés avec une mentalité plus résiliente. Cette reconnaissance favorise une attitude d'adaptabilité, encourageant les individus à naviguer à travers les défis de la vie avec grâce et équanimité. En essence, l'approche du bouddhisme pour rompre avec l'habitude de se plaindre transcende la simple modification comportementale, elle implique un changement profond de mentalité et une réorientation de l'énergie vers des voies constructives. Grâce à la pratique de l'acceptation et à la redirection de l'énergie vers un changement positif, les individus se libèrent non seulement du fardeau des plaintes constantes, mais entreprennent également un voyage transformateur vers la résilience mentale et l'autonomisation personnelle. 3. Ne pas s'exprimer. L'acte de refouler les émotions, semblable à maintenir un coffre au trésor dans un état perpétuellement verrouillé, impacte de manière néfaste notre équilibre mental et émotionnel. Tout comme un coffre au trésor verrouillé retient ses précieux contenus du monde, étouffer nos émotions peut entraver la croissance personnelle et entraver les connexions authentiques avec autrui. Au sein des enseignements profonds du bouddhisme, un remède à cet isolement auto-imposé émerge sous la forme du principe de la juste parole. La juste parole, pierre angulaire de l'éthique bouddhiste, va au-delà de la simple communication verbale. Elle préconise une communication qui soit non seulement véridique, mais aussi caractérisée par la bienveillance et la pleine conscience. Ce principe sert de guide, encourageant les individus à déverrouiller le coffre au trésor métaphorique de leurs émotions par une expression authentique et réfléchie. En respectant les préceptes de la juste parole, on s'engage dans une communication qui est non seulement authentique, mais aussi propice à favoriser la compréhension et la connexion. L'analogie d'un coffre au trésor devient particulièrement poignante lorsque l'on considère que nos émotions renferment des idées précieuses, des vulnérabilités et la matière première d'une véritable connexion humaine. Refouler ces émotions revient à refuser au monde l'accès à la richesse et à la profondeur de notre être intérieur. En revanche, embrasser le principe de la juste parole nous permet de déverrouiller ce coffre au trésor émotionnel, permettant le partage et la compréhension de son contenu. La communication consciente, telle que encouragée par le bouddhisme, implique non seulement d'être conscient des mots que nous choisissons, mais aussi de l'intention qui les sous-tend. Cette pleine conscience s'étend aux indices non verbaux, favorisant une approche holistique de l'expression. En incorporant ce principe dans nos vies, nous nous libérons non seulement des contraintes du refoulement émotionnel, mais contribuons également à la création d'un environnement où la communication ouverte et authentique est valorisée. De plus, l'acte de s'exprimer authentiquement s'aligne avec le concept bouddhiste d'interconnexion. En partageant nos pensées, sentiments et vulnérabilités, nous comblons les écarts perçus entre les individus, favorisant un sentiment d'humanité partagée. Cette interconnexion est essentielle pour construire des relations basées sur la compréhension et la compassion. Il est important de noter que, selon le bouddhisme, l'expression authentique ne se limite pas à la parole. Elle englobe le spectre plus large de la communication non verbale, soulignant l'importance du langage corporel et des gestes pour transmettre nos états intérieurs. En affinant notre conscience tant des formes verbales que non verbales d'expression, nous nous libérons non seulement des entraves du refoulement émotionnel, mais contribuons également à la création d'un environnement où l'authenticité est célébrée. En essence, le principe de la juste parole dans le bouddhisme sert de guide transformateur, exhortant les individus à déverrouiller le coffre au trésor de leurs émotions et à communiquer de manière authentique. Ce faisant, nous nous libérons non seulement du fardeau du refoulement émotionnel, mais participons également à la co-création d'un monde plus empathique et interconnecté. 4. Accuser les autres. Assigner habituellement le blâme à autrui représente une déviation du concept profond de karma dans le bouddhisme, où les actions sont reconnues comme ayant des conséquences inévitables. Le blâme, en tant que réponse habituelle, perturbe non seulement nos relations interpersonnelles, mais ignore également la toile interconnectée de cause à effet. À la lumière des enseignements bouddhistes, le chemin transformateur loin de l'accusation des autres implique d'embrasser la responsabilité personnelle, de cultiver le pardon et de nourrir la pleine conscience. Le concept de karma dans le bouddhisme souligne l'idée que chaque action que nous entreprenons, qu'elle soit positive ou négative, entraîne des conséquences qui se propagent à travers nos vies.
Accuser les autres, dans ce contexte, devient une forme d'évitement de la responsabilité personnelle et de négation de notre rôle dans le déroulement de nos expériences. En comprenant et en intériorisant le concept de karma, les individus sont incités à passer d'un rôle passif d'assignation de blâme à une posture active reconnaissant leur propre contribution aux circonstances présentes. Assumer la responsabilité personnelle constitue un antidote essentiel à l'habitude de blâmer. Cela implique une introspection honnête de nos actions, la reconnaissance de notre rôle dans la dynamique d'une situation, et la recherche active de moyens de contribuer positivement. Ce passage du blâme à la responsabilité est semblable à poser un sac à dos pesant, se libérant du poids du ressentiment et favorisant un sentiment d'agence personnelle. Le pardon, autre pierre angulaire de l'approche bouddhiste, joue un rôle crucial dans la rupture du cycle du blâme. Le bouddhisme reconnaît que nourrir le ressentiment et l'animosité ne fait que perpétuer la souffrance. Grâce à la pratique du pardon, les individus se libèrent des chaînes de l'amertume, permettant une guérison émotionnelle et la restauration de la paix intérieure. Cet acte intentionnel de lâcher prise profite non seulement à l'individu, mais contribue également à l'interconnexion harmonieuse mise en avant dans la philosophie bouddhiste. La pleine conscience, une pratique clé dans le bouddhisme, sert d'outil puissant pour démanteler l'habitude de blâmer. En cultivant la pleine conscience, les individus deviennent profondément conscients de leurs pensées et actions. C'est semblable à éclairer un chemin sombre, mettant en lumière les schémas de blâme et offrant l'opportunité d'un changement conscient. La pleine conscience habilite les individus à se surprendre au moment d'attribuer le blâme et à choisir consciemment une réponse plus constructive et émancipatrice. De plus, la pratique de la pleine conscience s'étend au-delà du domaine individuel pour englober une compréhension plus large de la nature interconnectée de tous les êtres. Reconnaître cette interconnexion encourage une perspective plus compatissante, favorisant l'empathie et la compréhension. Plutôt que d'accuser les autres pour leurs actions, les individus peuvent chercher à comprendre la toile complexe de circonstances qui influent sur le comportement. En essence, le chemin loin de l'accusation des autres dans le bouddhisme implique une exploration approfondie du concept de karma, un engagement envers la responsabilité personnelle, le pouvoir transformateur du pardon, et la pratique émancipatrice de la pleine conscience. En intériorisant ces principes, les individus se libèrent non seulement de l'habitude de blâmer, mais entreprennent également un chemin de découverte de soi, de croissance personnelle, et de relations harmonieuses au sein de la toile complexe de l'existence. 5. Fantasmer au lieu de visualiser. Permettre à l'esprit de se perdre dans des fantasmes, semblables à la construction de châteaux éthérés dans les airs, impose un effet affaiblissant subtil mais profond. Cette habitude de dériver mentalement dans des domaines irréels déconnecte les individus de la réalité concrète de leurs circonstances présentes. Dans le cadre du bouddhisme, la distinction entre fantasme et visualisation est mise en lumière, mettant l'accent sur l'alignement des pensées avec la bonne intention et l'action pour manifester des résultats positifs par des étapes pratiques. Les fantasmes, bien que enchanteresses dans leur attrait, manquent de la solidité et de la fondation nécessaires pour se manifester dans le domaine tangible. Ils impliquent souvent de s'accrocher à des idées fixes et irréalistes du futur, semblables à la poursuite de mirages dans un désert. Cette habitude affaiblit l'esprit en favorisant un sentiment d'inaccessibilité et de déconnexion des étapes pratiques nécessaires pour accomplir des réalisations réelles. Le bouddhisme encourage la culture de la bonne intention, soulignant l'importance d'aligner ses aspirations avec des motifs éthiques et positifs. Cela s'aligne parfaitement avec la pratique de la visualisation, où les individus ne conçoivent pas seulement des résultats positifs, mais imprègnent également leurs intentions des fondements éthiques préconisés par les enseignements bouddhistes. La visualisation, dans le contexte bouddhiste, transcende la simple pensée souhaitée. Elle implique un processus mental délibéré de visualiser des résultats positifs tout en ancrant ses aspirations dans la réalité du moment présent. En incorporant la bonne intention, les individus imprègnent leur visualisation de considérations éthiques, garantissant que la poursuite des objectifs s'aligne avec les principes de compassion, sagesse et interconnexion. Prendre des mesures pratiques vers les résultats envisagés constitue une autre facette intégrale de l'approche bouddhiste. La bonne action implique de traduire les bonnes intentions en actes tangibles, comblant efficacement l'écart entre les aspirations et la réalité. En enracinant les visualisations dans des étapes pratiques, les individus dépassent le royaume illusoire des fantasmes et participent activement à la co-création de leur futur désiré. De plus, l'accent du bouddhisme sur l'impermanence sert de principe guide pour naviguer entre les fantasmes et les visualisations pratiques. Reconnaître le flux constant de la vie souligne l'importance d'apprécier la beauté du moment présent tout en travaillant activement vers les objectifs futurs. Cette perspective nuancée encourage les individus à tirer une satisfaction non seulement du futur envisagé, mais aussi du voyage lui-même.
En essence, la perspective bouddhiste sur le dépassement de l'habitude de fantasmer implique un jeu dynamique entre la bonne intention, la visualisation consciente et l'action pratique. En alignant les aspirations avec des considérations éthiques et en enracinant les visualisations dans la réalité présente, les individus ne se libèrent pas seulement de l'attrait fantasque des fantasmes, mais entreprennent également un voyage intentionnel vers des objectifs réalisables et significatifs. 6. Négliger les connexions personnelles. Permettre aux relations de se flétrir par négligence revient à fermer la porte d'une maison chaleureuse et accueillante. La fermeture métaphorique de cette porte prive non seulement les individus du réconfort et du soutien inhérents aux connexions significatives, mais mine également les fondements même des liens interpersonnels. Dans la sagesse du bouddhisme, un remède à cette habitude réside dans la reconnaissance de l'impermanence et l'investissement actif de temps dans une communication ouverte, qui sert d'élixir nourrissant pour les relations et contribue significativement à la force mentale. Les relations, tout comme la chaleur et le confort d'une maison, nécessitent un effort et une attention intentionnelle pour s'épanouir. Les négliger, que ce soit en raison de la frénésie de la vie ou d'autres distractions, diminue la vitalité de ces connexions. Le bouddhisme, avec sa compréhension profonde de l'impermanence, souligne la nature éphémère de la vie, y compris le temps que nous avons avec nos proches. C'est semblable à savourer un délicieux repas, on l'apprécie davantage quand on réalise qu'il ne durera pas éternellement. Reconnaître l'impermanence devient un catalyseur pour l'appréciation du moment présent et une motivation pour prioriser et nourrir les relations. En comprenant que le temps passé avec nos proches est limité, les individus sont inspirés à investir du temps et des efforts pour cultiver des connexions significatives. Cette reconnaissance de l'impermanence ne sert pas de présage de mélancolie, mais comme un rappel de saisir l'opportunité de s'engager authentiquement avec ceux que nous chérissons. La communication ouverte se dresse comme une pierre angulaire pour prévenir la négligence des connexions personnelles. Elle implique l'écoute active, le partage de pensées et de sentiments, et la réceptivité aux besoins des autres. Cette communication est comme l'eau qui maintient le jardin des relations vibrant et vivant. En investissant constamment du temps dans un dialogue ouvert et significatif, les individus enrichissent le sol dans lequel leur connexion se développe, veillant à ce que les graines de compréhension et d'empathie soient continuellement nourries. L'accent du bouddhisme sur l'interconnexion renforce l'idée que négliger les connexions personnelles n'affecte pas seulement les individus au niveau personnel, mais résonne à travers la toile plus vaste de la vie. Lorsque les relations sont nourries, les effets positifs se propagent, contribuant non seulement au bien-être personnel, mais aussi à l'harmonie collective de l'expérience humaine interconnectée. De plus, la pratique de la pleine conscience, centrale dans les enseignements bouddhistes, complémente la communication ouverte en améliorant la qualité de l'engagement dans les relations. Être présent dans le moment permet aux individus d'apprécier pleinement et de réciproquer les connexions qu'ils ont. C'est semblable à savourer les saveurs complexes d'un plat raffiné. En embrassant la pleine conscience dans les relations, les individus cultivent une compréhension plus profonde, de la patience et de la compassion, favorisant un environnement où les connexions personnelles peuvent s'épanouir. En essence, négliger les connexions personnelles est une habitude que le bouddhisme confronte avec les visions profondes de l'impermanence et l'importance de la communication ouverte. En reconnaissant la nature transitoire du temps et en s'engageant activement dans un dialogue authentique, les individus ne se libèrent pas seulement de l'habitude préjudiciable de la négligence, mais contribuent également à la cultivation de la force mentale grâce au pouvoir nourrissant des connexions significatives. 7. Laisser les émotions gouverner. Se laisser emporter par les caprices des émotions non maîtrisées revient à être emporté par un courant puissant, laissant l'individu sans contrôle ni direction. Au sein des enseignements bouddhistes, une lumière guide ceux qui luttent contre les défis de la turbulence émotionnelle. Le bouddhisme encourage la culture de l'intelligence émotionnelle grâce à la pratique de la pleine conscience, offrant un navire stable pour naviguer les courants imprévisibles des émotions tout en maintenant un cap constant et intentionnel. Les émotions, aussi puissantes et imprévisibles qu'un courant fort, ont le potentiel d'entraîner les individus dans des eaux tumultueuses, où la rationalité et l'équilibre peuvent être facilement perdus. Le bouddhisme reconnaît l'importance de l'intelligence émotionnelle, la capacité à comprendre, gérer et compatir avec ses propres émotions et celles des autres. À son cœur, cette pratique implique un état de pleine conscience accrue, une conscience vigilante du paysage émotionnel. La pleine conscience, dans le contexte des émotions, devient un navire robuste, semblable à un bateau bien conçu naviguant à travers des eaux tumultueuses. En favorisant une conscience aiguë de l'alternance des émotions, les individus équipés de pleine conscience peuvent naviguer dans les courants difficiles sans être submergés. Cette pratique encourage un choix conscient en réponse aux émotions,
s'éloignant des réactions impulsives et favorisant une approche plus mesurée et délibérée. De plus, la culture de l'intelligence émotionnelle par la pleine conscience s'étend au-delà du bien-être individuel. Tout comme une boussole guide un navire à travers des mers houleuses, la pleine conscience permet aux individus de compatir avec les émotions des autres, améliorant les relations interpersonnelles. En abordant les émotions avec compassion et compréhension, les individus contribuent à la création d'un environnement social harmonieux et soutenu. L'accent du bouddhisme sur l'impermanence souligne davantage l'importance d'une navigation émotionnelle pleine de conscience. Reconnaissant que les émotions, tout comme les courants d'une rivière, sont dans un état perpétuel de flux, les individus gagnent une perspective libératrice. Cette conscience facilite la compréhension que même les émotions les plus intenses sont transitoires, et avec la pleine conscience, on peut surfer sur les vagues sans perdre de vue le rivage stable. En essence, l'approche du bouddhisme face au défi de laisser les émotions gouverner implique la culture de l'intelligence émotionnelle par la pleine conscience. En naviguant les courants complexes des émotions avec conscience et compassion, les individus évitent non seulement d'être emportés par la turbulence, mais dirigent également vers un cap stable de résilience mentale et de bien-être. La pratique de la pleine conscience devient la boussole qui guide les individus à travers les tempêtes, les habilitant à maintenir le contrôle et le dessein face aux défis émotionnels. 8. Essayez de tout contrôler. Entretenir l'illusion que l'on peut exercer un contrôle sur chaque aspect de la vie revient à tisser une toile délicate qui affaiblit subtilement la trame complexe de l'esprit. Dans les enseignements profonds du bouddhisme, une perspective transformative est offerte à ceux pris dans le désir de contrôle absolu. En renonçant au besoin impérieux de tout micromanage et en embrassant la sagesse de l'impermanence, les individus trouvent l'autonomisation nécessaire pour naviguer les défis de la vie avec un esprit résilient et fortifié. L'illusion du contrôle se tisse souvent dans la trame même de nos pensées, créant une toile délicate qui, tout en semblant protectrice, restreint finalement le flux naturel de la vie. Le bouddhisme, avec son accent sur l'impermanence, encourage les individus à reconnaître la transience inhérente de toute chose, y compris la notion de contrôle. Comme essayer d'attraper les nuages qui se déplacent sans cesse, l'effort de tout contrôler glisse entre nos doigts, nous laissant impuissants. Renoncer au besoin de contrôle absolu devient un acte d'autonomisation plutôt que de résignation. Cela implique une reconnaissance profonde des limites de notre influence et une acceptation de la nature imprévisible de la vie. Le bouddhisme compare cette reddition à planter des graines dans un jardin, nous les nourrissons et en prenons soin, mais nous ne pouvons pas contrôler la météo. En embrassant cette perspective, les individus se libèrent du fardeau d'essayer de manipuler chaque circonstance, découvrant la force dans l'adaptation aux conditions changeantes de la vie. L'impermanence, thème central dans les enseignements bouddhistes, sert de base à ce changement transformateur. Comprendre que le changement est constant et que les circonstances sont en perpétuel flux permet aux individus de faire face aux défis avec un état d'esprit plus résilient. C'est semblable à regarder une rivière couler, l'eau ne reste jamais la même. En reconnaissant l'impermanence des situations, les individus sont mieux équipés pour répondre avec adaptabilité plutôt qu'une résistance futile. Renoncer à l'illusion de contrôle n'est pas synonyme de passivité. Au contraire, cela implique une implication proactive avec les défis de la vie tout en renonçant au besoin de contrôle rigide. Tout comme une voile s'ajustant au vent changeant, les individus naviguent les courants de la vie avec un sentiment de but et de direction. Cette reddition devient une source de force, car elle permet une interaction plus fluide et harmonieuse avec les marées imprévisibles de l'existence. En essence, l'approche du bouddhisme face au défi d'essayer de tout contrôler implique un changement profond de perspective, une reconnaissance de la futilité de s'accrocher à l'illusion de contrôle absolu. En renonçant à ce besoin et en embrassant la sagesse de l'impermanence, les individus ne se libèrent pas seulement de la toile délicate de l'illusion, mais trouvent aussi l'autonomisation pour naviguer les flux et reflux des défis de la vie avec un esprit fortifié et résilient. Les enseignements deviennent une boussole, guidant les individus à faire face aux courants dynamiques de la vie avec une force née de l'acceptation. Nuit. S'attarder sur le passé. Le fait de s'attarder sur le passé reflète l'impraticabilité de tenter d'avancer tout en se fixant sur le rétroviseur. Une telle focalisation habituelle sur ce qui est derrière compromet notre capacité à naviguer le présent et anticiper le futur. Dans la sagesse du bouddhisme, le remède à cette tendance contre-productive réside dans la pratique de la pleine conscience, un principe directeur qui encourage la présence, reconnaît l'impermanence et facilite la libération des chaînes des expériences passées. S'attarder sur des événements passés revient à regarder continuellement dans le rétroviseur tout en avançant. La conséquence est une perception déformée de la route à venir et une probabilité accrue de manquer d'opportunités cruciales et d'obstacles.
Le bouddhisme met en lumière les écueils d'une telle habitude, soulignant l'importance d'être présent ici et maintenant. La pleine conscience, thème central dans les enseignements bouddhistes, sert d'outil transformateur pour se libérer des chaînes du passé. C'est l'équivalent d'ouvrir les fenêtres pour laisser entrer de l'air frais, éliminant l'étouffement de s'attarder sur ce qui est derrière. La pleine conscience implique une conscience accrue du moment présent, permettant aux individus de se démêler des récits du passé et d'apprécier la richesse du présent. L'impermanence, une autre pierre angulaire de la philosophie bouddhiste, agit comme une lumière guide dans l'effort pour surmonter l'habitude de s'attarder sur le passé. Reconnaître que tout est dans un état constant de flux revient à regarder une rivière couler, l'eau ne reste jamais la même. En reconnaissant l'impermanence, les individus se libèrent des chaînes des expériences passées, comprenant que s'accrocher au passé entrave la croissance et étouffe le potentiel de changement positif. La pratique de la pleine conscience va au-delà de la présence, elle implique un effort conscient pour cultiver une conscience ouverte et non jugeante. Cette conscience est comme éclairer un chemin sombre, permettant aux individus de discerner leurs pensées et émotions sans s'en enchevêtrer. Grâce à la pleine conscience, les individus deviennent habiles à se reprendre lorsqu'ils sont tentés de s'attarder sur le passé, redirigeant leur attention vers les opportunités et les leçons du présent. En essence, l'approche du bouddhisme face au défi de s'attarder sur le passé implique un changement intentionnel vers la pleine conscience et une acceptation de l'impermanence. En étant pleinement présent, en reconnaissant que le passé est un paysage qui s'éloigne constamment, les individus se libèrent des fardeaux des expériences passées. Les enseignements deviennent un véhicule pour naviguer sur la route inexplorée avec clarté, résilience et une profonde appréciation du voyage en cours de la vie. Se préoccuper des opinions des autres. Permettre aux préoccupations concernant les opinions externes de peser sur l'esprit revient à porter un fardeau pesant de pensée et de jugement d'autrui. Dans les enseignements perspicaces du bouddhisme, un chemin vers la libération de ce poids mental émerge à travers la culture de l'acceptation de soi, de l'authenticité et de la pleine conscience. En embrassant ces principes, les individus peuvent se libérer des chaînes de la faiblesse mentale liées aux perceptions et jugements des autres. Se soucier des opinions des autres fonctionne comme un sac à dos lourd, chargé des attentes et des jugements de ceux qui nous entourent. Ce fardeau non seulement étouffe la croissance personnelle, mais mine également l'expression authentique de l'individualité. Le bouddhisme reconnaît le tribut de cette inquiétude sur le bien-être mental et plaide en faveur d'un changement transformateur vers l'acceptation de soi. La pratique de l'acceptation de soi devient un antidote puissant à l'habitude de s'inquiéter des opinions externes. Elle implique de reconnaître sa valeur intrinsèque et d'embrasser son unicité. Dans le domaine des enseignements bouddhistes, l'acceptation de soi est comme tenir un miroir qui reflète le soi authentique, indépendamment des jugements externes. En reconnaissant et en appréciant sa valeur, les individus se libèrent des liens mentaux attachés aux opinions des autres. L'authenticité, un autre principe clé dans le bouddhisme, se pose comme un phare guidant les individus vers une véritable auto-expression. C'est comme porter ses vêtements préférés au lieu de tenter de s'adapter à la garde-robe de quelqu'un d'autre. En alignant les actions et les expressions avec le vrai soi, les individus se libèrent non seulement des contraintes des attentes externes, mais contribuent également à l'authenticité et à la diversité de l'expérience humaine. La pleine conscience, centrale dans les pratiques bouddhistes, agit comme un outil transformateur pour alléger le fardeau de se soucier des opinions des autres. Elle implique d'être présent dans le moment, de reconnaître les pensées sans s'y enliser. La pleine conscience revient à avoir un bouclier contre les flèches des jugements externes. En restant attentifs au présent, les individus favorisent une conscience accrue qui leur permet de naviguer les interactions sociales avec authenticité et résilience. L'accent mis par le bouddhisme sur l'interconnexion souligne davantage la nature illusoire de se soucier des opinions externes. Reconnaître l'interdépendance de tous les êtres encourage les individus à apprécier leurs qualités uniques et leur contribution à la trame collective de l'existence. En favorisant l'acceptation de soi et l'authenticité, les individus se libèrent non seulement de la faiblesse mentale liée au jugement des autres, mais contribuent également à la célébration de la diversité dans l'expérience humaine plus large. En essence, le bouddhisme fournit un guide profond pour rompre l'habitude de se soucier des opinions des autres. À travers les principes de l'acceptation de soi, de l'authenticité et de la pleine conscience, les individus non seulement se débarrassent du fardeau des jugements externes, mais entament également un voyage vers la force mentale, la découverte de soi et une connexion plus riche avec la trame diversifiée de l'humanité. En intégrant ces principes fondamentaux du bouddhisme dans notre existence quotidienne, nous nous affranchissons des limites auto-imposées. Cette incorporation consciente sert de catalyseur transformateur, favorisant la croissance d'un esprit résilié et fortifié.
Embrasser les enseignements du bouddhisme devient un voyage libérateur, démantelant les barrières qui entravent le développement personnel et ouvrant la voie à un état mental plus robuste et éclairé.